Et salut, c'est Manu, coach vocal. Pour ce 7e épisode du podcast Question Voix, on se retrouve sur la côte basque avec Iñaki Pla, chanteur du groupe Sta. Petite précision, je ne suis pas au Pays Basque en train de passer de superbes vacances sur la plage, mais néanmoins, j'ai la chance de discuter avec Iñaki lors d'un concert à Naï, le Spring Session, qui s'est déroulé le 22 avril 2023. Et ce Spring Session a été organisé par les Chocoretines et WhatsApp Doctor, auquel je fais un gros coucou. Allez, on se retrouve à la fin de ce podcast. Bonne écoute. Bonsoir Iñaki. Bonsoir. Merci beaucoup de répondre à mes questions voix. Avec plaisir, je vais essayer de répondre à tout ce que tu me demandes. Je ne sais pas du tout de quoi tu vas me parler. Donc là, tu joues dans le groupe Sta. Sta, voilà. Donc vous êtes du Pays Basque. Pays Basque. Ça, voilà. Et vous faites du... Nous, en fait, en basque, on appelle ça Egur Hardcore. Ça veut dire du bois hardcore, en fait. D'accord. Voilà, parce que la particularité du groupe, c'est qu'on a des guitares 8 cordes, donc le son est très gras et c'est un peu... on garde toujours un petit côté festif, dansant. Voilà. Okay. C'est toujours quand même des rythmes assez... Voilà, nous, on n'a pas de blast, on n'a pas de truc. Déjà, on sait pas faire. Mais c'est surtout que on est sur un truc où on aime bien, mine de rien, on a des couplets, des refrains, des ponts, tu vois, et des riffs qui se répètent. Quand même. Dis-moi, depuis combien de temps tu chantes? Eh bien, en fait, j'ai commencé à chanter parce que moi, je suis batteur en fait à la base, et j'ai toujours chanté dans les groupes dans lesquels j'ai joué. Je faisais toujours des chœurs et tout ça à la batterie. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de pousser, que ça soit en voix braillée ou même faire des chœurs, tu vois, harmoniser tout ça. Et donc j'ai toujours chanté un peu, mais chanter debout et devant la scène, c'est depuis 2010, je crois, avec Star. D'accord, c'est bien, ça commence à faire, putain, tu vois, je crois que c'est 2010. Ouais. Le temps passe vite en même temps. Ça passe super vite. Et donc du coup, est-ce que tu t'es fait accompagner vocalement? Absolument pas. Donc voilà. Il faut savoir qu'au Pays Basque, on chante depuis petit, et franchement, ça aide parce que moi, j'ai toujours chanté, que ce soit avec mes parents, avec des trucs. Dès qu'on a des repas de famille, des trucs, on chante. À la fin des repas, on chante. Tu vois, et c'est un truc qui est ancré chez nous. Donc forcément, ça m'a un peu développé l'oreille, ça m'a un peu machin. Et donc bon, j'ai pas la prétention d'être chanteur, mais c'est un truc que j'aime bien, et même chanter des mélodies. Voilà, c'est pas le cas, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, bon, je vous considère comme musicien, donc voilà, je me sens investi dans la musique, et c'est quelque chose qui est très cher à mon style de vie et à ce que je suis. Ouais. Et mais de toute façon, en chantant dans les repas de famille et dans les chants un peu traditionnels, en fait, c'est ça. On est dans du chant traditionnel. On est dans quand même l'ouverture, les résonateurs, donc c'est des voix qui portent. Qui se font naturellement en fait. Mais ils sont appris depuis l'enfance. On réfléchit pas quoi. C'est vrai que bon, je dis souvent pour déconner que moi j'ouvre la bouche et il y a de l'air qui sort, tu vois. Et on m'a toujours appris à ouvrir la bouche, donc j'ouvre la bouche. Voilà, j'ai une grande bouche. et voilà. Après les histoires de résonance, de machin, on m'a déjà dit voilà il fallait projeter de derrière le son. Il fallait que moi je connais. Ouais, mais après tu le fais peut-être naturellement aussi. Ouais. Parce que voilà. Et après du coup dans ce groupe-là, tu fais des chants saturés. Voilà, je fais que ça. Je fais que hurler et c'est venu assez naturellement parce que on a comme référence en fait nous au Pays Basque on a un groupe qui s'appelle Anestesia et qui voilà c'est du chant, tout voilà c'est de la musique speed, c'est assez punk, assez machin. Mais c'est toujours hurler. De toute façon, j'ai jamais calculé ma voix. Je dis aussi souvent que je gueule comme si j'appelais mon chien qui était de l'autre côté de la rue. Tu vois, Vichy. Mais c'est une bonne méthode, en fait. Il faut que je me fais entendre. De toute façon, c'est des chants. Enfin, le fait d'appeler loin quelque chose, c'est quelque chose qu'on a depuis l'enfance. On sait le faire. Naturellement, c'est son primal, tu vois. C'est vraiment quelque chose qu'on a en nous et qu'il faut pas justement brider.
Donc, et du coup, c'est porté par l'émotion. Ah, mais grave. Ah ouais, de toute façon, moi, je réfléchis en rien. Et évidemment, le seul truc que je fais sur scène, parce que je bouge un peu et tout ça, il y a des moments où je suis essoufflé. Hey. En plus, je suis un peu fumeur et tout ça, donc voilà, je suis pas très sportif. Et j'ai un peu d'embonpoint. Mais du coup, il y a des moments où vraiment je manque d'air et c'est à ces moments-là en fait que je me sers du peu de technique que j'ai, c'est-à-dire j'ai bossé avec un pote qui donnait aussi quelques pas des cours de chant mais qui voilà, et j'ai pris conscience de mon diaphragme. Ouais. Et donc il y a des fois où vraiment je fais très attention à comment je rentre l'air, pas le faire qu'en haut, vraiment remplir le diaphragme et après pousser. Parce que j'ai eu 2 enfants et quand j'étais avec les sages-femmes, Elle t'en a pris à coucher, mais, c'est ça? Et non, mais ils appellent ça, elles appellent ça le truc du chien ou je sais pas quoi, de faire avec le diaphragme, de pousser, et c'est un truc qui m'a marqué. Et donc voilà, j'ai pas vraiment pris de cours de chant, mais j'ai eu quelques techniques comme ça, parce que l'air c'est vraiment la base de voilà. Et du coup, entre les morceaux, tu vas peut-être relâcher, respirer avec le ventre pour relâcher le truc, et après repartir sur des bases plus calmes. Voilà, je détends tout parce que je suis quand même très très en haut ici, je suis très très sur la gorge, des fois je respire pas bien, mais et je me justement même entre 2 couplets, je relâche tout vraiment et hop ça revient quoi. Moi, c'est chouette. Parce que des fois j'arrive au bout des phrases où j'ai absolument plus d'air et ça fait... Oui, mais après moi j'ai pas vu, ça passe, c'est passé, tu fais illusion, hein, c'est bon. Oui, mais non, mais après est-ce que tu t'échauffes un petit peu? Absolument pas. D'accord. Le seul truc qu'on a fait là et qu'on fait assez souvent en fait, c'est aussi con que ça. On a chanté, on était au camion, on a chanté des chants de chez nous, très con, tu vois, en mode festif et Sanseguedin pour se chauffer la voix. Comme ça, hop, en 2 voix, 3 voix, c'est le truc. C'est génial, c'est génial. C'est comme les chants corse, comme les mais c'est exactement ça, les polyphonies. C'est génial, quoi. Mais et ça place la voix. Et ça chauffe aussi, mine de rien, parce que bon, de but en blanc, si j'envoie, je suis capable de, bon, en général, les 2 premiers morceaux, les voix que je fais, ça marche pas trop. Bon, voilà, et au bout du 2e, 3e, il me semble que je commence à avoir un peu tu trouves le bon truc, mais je m'échauffe pas plus que ça. Je fais pas des tout ça. Je après, fais si pas. t'en as pas besoin, c'est toujours pareil. Un échauffement, c'est vraiment pour personnaliser. Ouais. Donc okay. si toi, ça peut très bien être chanter un morceau que tu connais et fait. placer la voix. Ouais. En fait, c'est juste un placement, vérifier que tout va bien. Ça dépend des personnes, ça dépend de ton parcours vocal, en fait. Mais c'est ça. Donc j'ai pas d'échauffement particulier, si ce n'est que on prend le temps je pousse quelques chansons en voix claire. Ouais. Et ça m'aide, je sais que ça m'aide pour le reste, même si bon voilà, des fois, enfin après je suis tout le temps à la limite là, de la respiration, de la voix, voilà. Ouais, mais ça passe. Et dis-moi après, est-ce que tu as un petit peu de fatigue vocale ou Oui, ouais. Mais là quand je parle, je sens que j'ai perdu un peu. Ouais. Mais pas trop. Mais sur scène, oui, c'est surtout dû au fait que bon, je bouge un peu et que ça me tout gérer. Mais la respiration. Voilà. Mais après, si ta fatigue elle dure 2 heures et que le lendemain c'est beau, tu vois, c'est juste la fatigue quoi. C'est pas. Mais j'ai jamais testé parce qu'en fait, on en a parlé tout à l'heure. En fait, on n'a jamais fait 2 dates à la suite avec ça. Donc en fait, je le fais en batterie. J'ai déjà fait des concerts, 2, 3 concerts à la suite. Enfin, le plus que j'avais fait, c'était 10. On avait fait une petite tournée où j'avais joué avec un groupe où on avait fait 10 dates. Et c'est assez plaisant, mais par contre à la voix, je sais pas comment ça se passe quoi. Je pense que c'est pas facile en fait. Et peut-être relâcher, tu vois, faire du cooling down comme on dit, c'est-à-dire que tu sais, autant t'as l'échauffement que tu as la récupération vocale. Donc boire de l'eau, parler doucement, peut-être faire tu vois, chanter des mélodies à bouche fermée ou avec un tu vois, des choses un petit peu pour détendre tout, pour se masser, même se masser le cou, tout simplement. Ça, c'est tout bête. Ah ouais, physiquement, tu veux dire. Bah ouais, parce que c'est les muscles ils travaillent. Ouais. Bah ouais, ils sont dessus, donc. Ça, j'ai découvert justement en chantant debout que déjà je transpirais. Ouais. C'est normal, hein. Parce que voilà. Mais que vraiment, et ça utilisait d'autres muscles que j'utilise pas du tout. Enfin, que à la batterie, c'est vraiment très différent. Ouais. Moi, la référence que j'avais, c'était en batterie, chanter assis. Ce qui est encore un autre exercice, chanter assis. Et en jouant des trucs, là, vraiment, j'ai le temps
Mais c'est vrai que je pensais pas que c'était aussi physique en fait et de crier tout le temps en fait. Bon, tu cries pas forcément parce que tu t'es bien placé. Enfin, je veux dire, quand je t'ai vu en concert là à l'instant, et franchement, le son il est bien résonnant. En fait, plus tu résonnes, plus ça t'équilibre les cordes vocales. D'accord. Donc plus tu ouvres, ou tu fais résonner le son facilement, moins t'as besoin de pousser en fait, ou même si tu pousses, c'est pas grave, ça équilibre ton geste vocal. Donc n'hésite pas à ouvrir, mais tu le fais déjà en fait, naturellement, sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Donc c'est pas que je te dis, moi je t'ai vu en concert, c'est bon, c'est juste peut-être s'économiser de temps en temps, physiquement en fait. C'est plus physique que vocal en fait. Tu vois le truc? Complet. Mais bon, mais après voilà, c'est super ce que tu fais. Et, merci. Et non, mais de toute façon tu te fais pas mal parce que c'est juste de la fatigue après. C'est ça. Donc voilà, même les chansons. Donc puis en plus c'est pas comme si on picolait pas et qu'on fumait pas comme des gorées. C'est autre chose. Pas de ça, sport. C'est l'hygiène vocale. Voilà, du tabac. Bon, et c'est absolument pas. Effectivement, plus si j'avais 2-3 dates à assurer, je pense que je ferais un tout petit peu attention. De boire de l'eau, dormir, manger sainement. Sur scène après je bois que de l'eau parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec la bière. Ah non, c'est pas. Ça te fait roter, c'est dégueulasse. dégueulasse. Ok, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des alors soit des conseils, soit des anecdotes à dire à des jeunes chanteurs qui commencent, des choses à pas faire ou des choses qui te viennent à l'esprit là maintenant. Mais à vrai dire pas trop parce qu'en fait voilà, j'ai rien qu'à calculer en fait, donc je pourrais pas donner de conseils en fait. À la limite je pourrais donner des conseils en batterie parce que c'est plus ma partie, parce que je suis vraiment batteur depuis que j'ai 11 ans en fait. Je fais la batterie. Et le chant c'est venu sur le tard en fait, et je fais ça à l'arrache. Je fais juste que je me dis que bon, il faut un peu de volume au micro, du coup j'envoie. Et des conseils, non, mais il suffit d'y aller quoi. Après moi je suis impressionné par des mecs comme le mec comment il s'appelle, Danny de Hurricane, ouais. Et ils ont une autre technique, un autre son. Hein. Moi, je sais pas du tout comment on fait ces voix gutturales là. Bon. Moi, je suis toujours dans un truc assez tendu. Comme je te dis, appeler son chien. Vas-y, ici. Mais ça marche aussi. C'est différent, ça marche. Et faire des voix différentes et tout ça, je sais pas trop, mais voilà. Après, j'ai vu quelques vidéos YouTube où bon, après il y en a des milliers, des mecs qui donnent des conseils. Mais après, pour faire ce qu'il fait là, on peut s'inspirer des chants diphoniques. C'est tibétain ou mongol. Putain, je connais pas. Tu vois. Et donc du coup ils utilisent beaucoup de résonance et ils utilisent une saturation vocale au départ. Tu vois, c'est ça. Et en fait c'est un peu ça. Tu écouteras ce qu'ils font, tu vas écouter les ones. Et en fait c'est fait en détente. Putain, c'est très. Mais c'est des techniques à avoir. C'est le contraire de ce que je fais. Mais après ce que tu fais ça marche, donc faut pas non plus ce truc quoi, tu vois. Oh mais je me prends pas plus la tête que ça. Et après donc il y a un truc aussi. La musique c'est le rythme en premier. Ouais. Donc du coup, toi, t'es batteur. Voilà. Et est-ce que tu t'appuies vraiment sur le rythme? Mais à fond. Voilà. Et moi, je suis la batterie complet. Il y a la façon de rythmer le chant, il est souvent basé soit sur la batterie, sur les temps forts, que ce soit grosse caisse ou caisse claire, ou sur les riffs de guitare, etc. Mais bon, tu vois, j'ai la particularité de pas du tout écrire mes textes. C'est les guitaristes, c'est les gratteux qui écrivent les textes et qui m'envoient carrément des maquettes pour savoir où chanter ou pas, où pas chanter. D'accord. Du coup, j'ai toujours un truc. Après, j'améliore un peu à ma sauce, justement, parce que des fois, les mecs ils font des placements qui sont un peu hasardeux par rapport au coup de grosse caisse, etc. Donc, j'adapte un peu le truc, mais sinon, oui, je suis. Et je pense que ça aide aussi justement à ce côté implacable. J'écoute beaucoup la batterie, évidemment. Et quand je suis un peu perdu, je me retourne, je regarde les mains et je sais où je suis, quoi. Ouais. En fait, on se base sur la batterie pour ancrer le son et pour être vraiment dans le son. C'est génial, hein. Ah, mais et du coup, on se laisse porter quand t'es dans l'émotion plus la batterie, enfin le rythme. C'est ça qui fait la musique, en fait. C'est déjà le rythme. Et puis, surtout sur des sons primo comme ça, donc avec saturation. Et en plus, après, il y a aussi l'expression corporelle qui permet, moi il y a 2-3 mecs que j'ai vu bouger, tout ça. J'ai pris quelques gimmicks, tu vois, avec le micro, je fais des trucs. Bon, après, c'est vraiment des trucs percussifs où c'est même quand j'écoute de la musique que je fais la batterie comme ça. Et c'est vraiment le truc avec le micro et je fais. Et ça aide justement à l'impulsion et tout ça, et à être dedans. Et inconsciemment, parce que l'ancrage du corps, le fait ça libère. Sûrement. Ça libère ta voix parce que t'es sur l'émotion et t'es sur le corps en général. Et paf, ça sort. Ouais.
C'est ça, J'avais vu des mecs, justement, c'est une technique comme ça de faire pour les mecs qui sont bègues, tu vois. Ah oui, les mecs qui n'arrivaient pas à parler, ils disaient on fait avec tout le corps. Mais grave, et les mecs ils arrivaient à parler grâce à cette technique. Le truc des mecs, ça m'avait marqué. Donc du coup, ce qu'on peut dire, pour conclure, si ça te va, c'est qu'en fait, la voix, c'est vraiment de faire avec tout le corps. Ouais. Et avec l'intention, notamment sur les chants saturés, voilà, ça sort parce que tu as envie de dire un message, de dire quelque chose de percutant, de percussif. Et c'est à un instant, on est vraiment dedans. En fait, quand t'es sur scène, en fait, tu penses pas à technique ou machin ou truc, on s'en fiche. T'es dans ton corps qui suit la musique et qui est au service de l'art que vous êtes en train de faire. Exactement. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un truc, il y a un côté hyper tribal, hyper comment on dit, instinctif et basique, quoi, ouais, c'est le corps, le cœur qui bat et tout ce rythme là que tu et c'est libérateur. Grave, c'est clair. Bon, ben c'est génial. Je te remercie beaucoup pour ces quelques mots, ces quelques questions, ces quelques réponses. Et bien à bientôt. Bon, on va finir la soirée alors ensemble du coup. On va boire des bières. Ouais. Maintenant qu'on a chanté, c'est bon, on peut y aller. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast numéro 7 de Question Voix. Merci également à Iñaki pour cet échange très sympa et très instructif. J'apprécie beaucoup de discuter avec des chanteurs et vocalistes de différents horizons et qui ont des parcours complètement différents. Et j'aime beaucoup la Côte Basque et la convivialité de ses habitants. Donc si vous voulez m'inviter, je me libérerai. Bon, trêve de plaisanterie, on va faire court. T'as aimé cette vidéo, tu mets un petit pouce. T'as envie d'en écouter d'autres, tu t'abonnes à la chaîne. Tu as des questions, des commentaires. Tu as tout simplement envie que je continue à faire des podcasts. Ben écoute, laisse un commentaire et je te répondrai. Et puis voilà, je te dis à bientôt, ciao ciao!